Alors à l'occasion des 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, je pense que ce serait bien, vraiment, ce serait idéal que soit inscrit dedans le fait que les frères et sœurs doivent vivre ensemble et grandir ensemble. Voilà, j'ai perdu mes parents, j'avais 8 ans et demi, les deux, par accident. Et j'avais une petite sœur de 5 mois, la plus grande douleur après la mort des parents, bien sûr, qui était quand même l'événement crucial. La plus grande douleur avait été d'être immédiatement séparée de ma petite sœur. Alors quand on est séparé comme ça et qu'il n'y a plus de parents, je veux dire, qu'est-ce qui reste quand une cellule familiale a explosé comme ça? Qu'est-ce qui reste? Il reste les frères et sœurs, c'est ce que j'appelais l'autre est semblable. C'est à la fois quelqu'un d'autre et c'est à la fois quelqu'un qui est né de la même souche que vous, donc c'est ce qu'il y a de plus proche au monde quelque part. SOS Village d'enfants qui n'avait pas de marraine encore, sont venus me voir en disant bah voilà, on a lu dans votre livre que vous avez souffert de ça et nous, notre priorité, on récupère des fratries entières. Notre but premier, c'est de ne pas séparer les frères et sœurs. Ils sont dans une maison avec une femme qui s'occupe d'eux, qu'on appelle une mère SOS. Les enfants ont leur chambre, ils vont à l'école du village normalement. Je veux dire, ils ont une vie familiale la plus normale possible, avec quelqu'un qui s'occupe d'eux avec vraiment dévouement, tendresse et qui fait quelque chose de très compliqué en fait. C'est à mi-chemin entre un métier et un sacerdoce. La mère SOS, c'est quelqu'un qui donne tout son temps, tout son amour, son attention, sa complicité et tout ça, mais avec la subtile distance qui fait que je ne remplace pas. Voilà, je ne remplace pas. Je pallie, je t'aide à avoir la meilleure vie possible pour grandir avec tes frères et sœurs, mais je ne m'arroge pas le droit de remplacer ta mère. Parce que souvent, les enfants ont des parents, donc il ne s'agit pas vraiment de les remplacer. Et d'ailleurs, les enfants eux-mêmes ne supporteraient peut-être pas, ayant des parents, même s'ils s'occupent mal d'eux ou qu'ils ont été maltraités, ils supporteraient sans doute pas d'avoir quelqu'un qui s'arroge le droit de dire je remplace la mère. Mon vœu le plus cher serait que, effectivement, tous les enfants qui ont des difficultés, que ce soit mort des parents ou du moins empêchement des parents de s'occuper d'eux, soient réunis, vivent en fratrie, vivent avec leurs frères et sœurs. Je pense que ça devrait, si ça pouvait être une loi universelle, ce serait très bien.